Avez-vous déjà pensé que l'univers pourrait vous envoyer des signes concernant la personne avec laquelle vous êtes destiné à être? Aujourd'hui, nous entreprenons une exploration fascinante des signaux subtils mais profonds qui pourraient indiquer que vous êtes sur le chemin de trouver le véritable amour. Notre voyage est inspiré par le travail remarquable de Dolores Cannon, une figure renommée dans le domaine de la guidance spirituelle et des connexions d'âme. Les idées profondes de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme offrent un contexte riche alors que nous plongeons dans les mystérieuses manières dont l'univers signale nos partenariats destinés. Comprendre ces signes peut être une expérience transformative, offrant des perspectives plus profondes sur nos chemins personnels et les connexions spirituelles que nous sommes destinés à établir. Dans cette vidéo, notre objectif est de vous aider à reconnaître ces signes universels dans votre propre vie, que ce soit à travers des synchronicités, des rêves ou une sensation indéniable de reconnaissance. L'univers a des façons uniques de nous guider vers nos âmes sœurs. Avant de continuer, laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Mettez en commentaire toutes vos questions et suggestions. Nous lisons tout et prenons en compte les avis de chacun. Partagez cette vidéo avec votre âme sœur si l'un de ces signes vous parle. Signe 1, rencontre répétée. Chapitre 1, rencontre répétée, plus qu'une coïncidence. En explorant le premier signe que l'univers veut que vous soyez avec quelqu'un, nous plongeons dans le phénomène intrigant des rencontres répétées. Imaginez croiser continuellement la même personne dans une multitude d'endroits inattendus. À première vue, ces rencontres pourraient sembler de simples coïncidences, mais en y regardant de plus près, une signification spirituelle plus profonde émerge. Cannon croit que ces rencontres ne sont pas aléatoires, elles sont plutôt des réunions planifiées à l'avance, faisant partie de notre voyage spirituel. Les recherches de Cannon sur les régressions de vies antérieures et la dynamique des âmes suggèrent que ces rencontres fortuites font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ce sont des jalons fixés avant notre incarnation, des marqueurs sur notre chemin spirituel destinés à nous guider vers certaines personnes qui joueront des rôles essentiels dans notre histoire de vie. Cette perspective transforme notre compréhension de ces rencontres, les faisant passer de simples hasards à des moments significatifs remplis de destinée. Tout au long de son travail, Cannon a partagé de nombreux récits de personnes ayant vécu ces rencontres fortuites répétées. Ces histoires culminaient souvent en des relations profondes, qu'elles soient romantiques, platoniques ou spirituelles. Par exemple, il y a l'histoire de deux individus qui, après de nombreuses rencontres fortuites dans différentes villes et même pays, ont finalement décidé d'explorer la connexion qu'ils ressentaient. Cette exploration a révélé un lien profond et spirituel qui semblait transcender le temps et l'espace, un témoignage de la nature prédestinée de leur relation. Ces rencontres sont la manière dont l'univers nous pousse vers le véritable voyage de notre âme. Elles nous rappellent que nos chemins sont entrelacés avec ceux des autres de manière significative et souvent mystérieuse. La signification de ces rencontres répétées réside non seulement dans leur fréquence, mais dans l'éveil qu'elles provoquent dans nos vies, nous orientant vers des relations profondes, transformatrices et alignées avec le but de notre âme. Signe 2, pas de pression pour s'installer. Chapitre 2, pas de pression pour s'installer, le signal cosmique. Le deuxième signe indiquant que l'univers vous aligne avec votre véritable amour est caractérisé par une sensation de facilité et l'absence de pression pour s'installer. Cet état d'esprit correspond à l'adage selon lequel vous trouverez l'amour lorsque vous vous y attendrez le moins. Si vous vous sentez en paix avec l'idée que la bonne personne viendra au bon moment, malgré les pressions extérieures ou les attentes sociétales, c'est une indication positive de votre alignement avec le calendrier de l'univers. Cette absence de pression pour s'installer reflète une connaissance intérieure profonde et une confiance dans le plan de l'univers pour votre vie amoureuse. Cela suggère que vous avez atteint un point où vous comprenez que le véritable amour ne peut être forcé ou précipité. Les enseignements de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme soulignent l'importance du timing divin dans nos vies. Selon ces idées, chaque âme a son propre chemin unique, et les connexions significatives se produisent au bon moment, pas lorsqu'elles sont forcées ou poursuivies sous la pression sociétale. Votre état d'esprit actuel, libre de l'urgence de trouver un partenaire, indique que vous êtes en harmonie avec le rythme naturel de votre âme. Vous comprenez que votre âme sœur arrivera lorsque vous serez tous deux prêts l'un pour l'autre. Cette approche détendue vous permet de vous concentrer sur votre croissance personnelle et votre bonheur, plutôt que de chercher frénétiquement l'amour.
L'univers fonctionne de manière mystérieuse, et souvent, lorsque nous abandonnons nos attentes et nos délais rigides, nous nous ouvrons à des possibilités inattendues et magnifiques. Le fait que vous ne ressentiez pas de pression pour vous installer est un signe que l'univers orchestre bel et bien votre histoire d'amour à son propre rythme parfait. Signe 3, perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés. Chapitre 3, perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés, évolution de l'âme. Le troisième signe que l'univers pourrait vous orienter vers votre partenaire destiné se manifeste par un changement notable dans vos dynamiques relationnelles, une perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés. Ce signe est profondément enraciné dans le voyage de la croissance personnelle et de l'évolution de l'âme. À mesure que nous évoluons spirituellement, nos perceptions et besoins dans les relations subissent une transformation profonde. Le travail de Canon dans le domaine de la régression de vies antérieures et des voyages de l'âme éclaire la manière dont nos âmes sont en constante évolution. À mesure que nous progressons sur ce chemin spirituel, notre âme développe une compréhension plus profonde de ce qu'elle recherche véritablement dans un partenariat. Cette évolution conduit souvent à un désintérêt naturel pour les relations qui ne sont pas alignées avec le but de notre âme. C'est comme si notre être intérieur s'accordait pour raisonner avec un partenaire qui peut nous rencontrer à notre niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Ce discernement dans le choix des partenaires n'est pas un simple changement de préférence, c'est un signe significatif de croissance spirituelle. Comme Canon le suggère, une âme en évolution recherche instinctivement des connexions qui sont non seulement émotionnellement épanouissantes, mais aussi spirituellement nourrissantes. Cela peut signifier perdre l'intérêt pour les relations basées sur des attractions superficielles ou celles qui ne défient pas et ne soutiennent pas notre croissance spirituelle. Dans ce contexte, ressentir une perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés est une indication positive. Cela signale que vous devenez plus en phase avec votre véritable moi et ce dont vous avez réellement besoin dans une relation. Ce signe est une invitation à l'autoréflexion, vous encourageant à plonger plus profondément dans la compréhension du voyage de votre propre âme. Il vous invite à vous aligner avec votre véritable chemin spirituel, garantissant que lorsque vous vous connecterez avec quelqu'un, ce sera une relation qui résonne avec votre moi supérieur. Signe 4, coïncidence fréquente. Chapitre 4, coïncidence fréquente, synchronicité révélée. Le quatrième signe dans notre voyage pour découvrir la guidance de l'univers vers une relation significative tourne autour du concept fascinant des coïncidences fréquentes. Canon, dans son exploration du royaume spirituel, a jeté une lumière considérable sur les synchronicités, les considérant comme des coïncidences significatives orchestrées par l'univers. Ces synchronicités ne sont pas de simples accidents, mais elles sont chargées de sens et de signification, servant souvent d'indicateurs que l'univers communique avec nous. Canon a postulé que ces coïncidences significatives répétées sont la manière dont l'univers nous guide. Par exemple, vous pourriez continuellement tomber sur le même nombre, nom ou symbole, ou rencontrer à plusieurs reprises des références à un lieu ou une personne particulière. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, mais en fait la manière subtile de l'univers d'attirer votre attention sur quelque chose de significatif sur votre chemin spirituel. Un exemple pourrait être de tomber constamment sur des références à un lieu particulier, pour ensuite rencontrer une personne importante dans votre vie à cet endroit précis. Ou peut-être entendez-vous sans cesse une chanson spécifique qui vous rappelle une certaine personne ou émotion, et cette chanson joue à des moments cruciaux de votre vie, en particulier dans des contextes liés à cette personne ou ce sentiment. Selon Canon, ces synchronicités sont alignées avec le but et le voyage de notre âme, nous offrant des indices et des affirmations sur notre chemin et les personnes avec lesquelles nous sommes destinés à nous connecter. Ces coïncidences fréquentes sont la manière dont l'univers nous pousse à prêter attention à la direction dans laquelle nous sommes guidés. Ce sont des indicateurs que nous sommes en alignement avec le chemin de notre âme et que les personnes et les expériences que nous rencontrons sont significatives pour notre croissance et notre évolution spirituelle. Signe 5, reconnaissance instantanée. Chapitre 5, reconnaissance instantanée, connexion de vies antérieures. Le cinquième signe, la reconnaissance instantanée, plonge dans l'expérience profonde et souvent surprenante de ressentir une connexion immédiate et profonde avec quelqu'un. Ce phénomène va au-delà de la simple attraction physique ou de la compatibilité intellectuelle, c'est une reconnaissance qui touche le cœur de votre être. Cette reconnaissance instantanée est considérée comme un signe significatif de l'univers, indiquant une connexion spirituelle profonde.
Canon a suggéré que lorsque nous ressentons une connexion profonde et instantanée avec quelqu'un, cela pourrait être un souvenir d'interaction de vies antérieures. Selon ses enseignements, les âmes voyagent à travers diverses vies, et lorsqu'elles rencontrent une âme familière d'une vie passée, il y a une reconnaissance immédiate et profonde, une sensation de familiarité et de confort inexplicable. Par exemple, deux individus peuvent se rencontrer pour la première fois, mais avoir l'impression de se connaître depuis des vies entières. Ils peuvent trouver qu'ils comprennent les pensées, les émotions et les expressions de l'autre avec une aisance déconcertante qui ne vient que d'une connexion profonde au niveau de l'âme. Ces rencontres semblent souvent prédestinées, et le niveau de compréhension et de confort qu'elles apportent est sans pareil. Le travail de Canon met en lumière ces rencontres comme étant plus que de simples coïncidences, ce sont des rencontres entre des âmes qui ont été intimement connectées dans des vies antérieures. Cette reconnaissance instantanée est une affirmation puissante de l'univers, un signe que la connexion a une importance spirituelle significative et est une continuation d'un voyage que vos âmes ont entrepris, peut-être à travers de nombreuses vies. Signe 6, paix intérieure. Chapitre 6, paix intérieure, alignement avec les bonnes relations. Le 6e signe que l'univers peut vous guider vers une relation significative est l'atteinte de la paix intérieure. Selon Canon, atteindre un état de paix intérieure est non seulement bénéfique pour le bien-être personnel, mais aussi crucial pour s'aligner avec les bonnes relations. La paix intérieure, dans ce contexte, fait référence à un sentiment profond de contentement, d'équilibre et de compréhension en soi. C'est une indication que vous avez surmonté les conflits personnels, les traumatismes et les incertitudes, atteignant un état d'équilibre et d'acceptation de soi. Lorsqu'un individu atteint cet état, il émet une fréquence qui résonne avec des âmes similaires harmonisées. C'est comme se syntoniser sur la bonne longueur d'onde, où vous pouvez vous connecter avec d'autres qui correspondent à votre maturité spirituelle et émotionnelle. Cet état de paix intérieure est souvent un signal de l'univers que vous êtes prêt pour une relation significative. Cela suggère que vous avez effectué le travail intérieur nécessaire, vous permettant d'entrer dans une relation non pas par besoin ou incomplétude, mais à partir d'un lieu de plénitude et d'intégrité. Dans un tel état, une relation peut s'épanouir de manière saine et nourrissante pour l'âme, libérée des tourments des problèmes personnels non résolus. Canon encourageait les pratiques qui favorisent la paix intérieure, car elles sont essentielles au développement personnel et spirituel. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour atteindre le calme et la clarté intérieure. Elle permet de plonger profondément dans votre conscience, en abordant et en guérissant les problèmes sous-jacents. De même, l'introspection est cruciale pour se comprendre et s'accepter soi-même, ce qui est fondamental pour construire des relations solides et significatives. Signe 7, apparition dans les rêves. Chapitre 7, apparition dans les rêves, message de l'inconscient. Le 7e signe, les apparitions dans les rêves, nous invite à explorer le royaume mystérieux et souvent mystique des rêves. Ce signe se concentre sur le phénomène de rêver d'une personne avant de la rencontrer réellement dans la vie éveillée, un concept que Canon croyait pouvoir indiquer des rencontres importantes à venir. Canon a suggéré que nos rêves peuvent servir de pont entre les royaumes conscients et spirituels. Lorsque nous rêvons de quelqu'un que nous n'avons pas encore rencontré, cela pourrait être l'univers communiquant avec nous à travers le langage de l'inconscient. Ces rêves portent souvent des messages symboliques ou directs sur des personnes qui joueront des rôles importants dans nos vies. Ils peuvent être vus comme des prémonitions ou des présages d'Ankunte qui ont une signification substantielle dans le voyage de notre âme. Selon les enseignements de Canon, il existe d'innombrables cas où des individus ont rapporté avoir rêvé de quelqu'un, souvent avec des détails vivants, pour ensuite rencontrer cette personne plus tard dans la vraie vie. Par exemple, quelqu'un pourrait rêver d'un étranger avec des traits distinctifs ou une présence unique, ressentant une connexion profonde dans le rêve. Plus tard, en rencontrant cet individu dans la réalité, il y a une reconnaissance instantanée et une connexion indéniable, comme si le rêve était une préparation ou un prélude à la rencontre réelle. Ces apparitions dans les rêves pourraient être interprétées comme la manière dont l'univers aligne notre âme avec celle d'une autre, nous préparant à la rencontre et au rôle que cette personne jouera dans notre vie. Les rêves pourraient offrir des idées sur la nature de la relation ou sur les leçons et la croissance qu'elle apportera. Signe 8, lâcher prise du passé. Chapitre 8, lâcher prise du passé, se préparer pour le véritable amour. Le 8e signe que l'univers vous prépare à une relation significative avec votre véritable amour implique un jalon personnel significatif,
la capacité de lâcher prise de votre passé et de vos bagages. Ce processus ne concerne pas seulement le fait de passer à autre chose après des relations amoureuses passées, il englobe l'abandon de tous les éléments qui ne servent plus votre plus grand bien, y compris les ex indésirables, les habitudes néfastes, les relations familiales et amicales toxiques, et les chemins de carrière non satisfaisants. Les enseignements de Dolores Cannon touchent souvent à l'importance de libérer les traumatismes et les obstacles du passé pour évoluer spirituellement. Lorsque vous êtes alourdi par des influences négatives ou des problèmes non résolus du passé, votre vision devient trouble, et il devient difficile de reconnaître et de suivre le chemin que l'univers a tracé pour vous. Ces fardeaux peuvent agir comme des ancres, vous maintenant coincé dans un cycle qui n'est pas aligné avec le véritable but et le potentiel de votre âme pour l'amour. Lâcher prise de ces bagages signifie une transformation intérieure profonde. C'est une indication que vous êtes non seulement en train de guérir, mais que vous vous alignez également plus étroitement avec le voyage de votre âme. Dans ce processus de libération, vous créez de l'espace pour de nouvelles expériences positives et des relations pour entrer dans votre vie. Vous commencez à vibrer à une fréquence qui attire ce qui est vraiment destiné à vous, y compris une relation avec votre véritable amour. L'acte de lâcher prise sans garder de rancune ou nourrir d'amertume est un témoignage puissant de votre croissance personnelle. Cela reflète une maturité et une disponibilité à embrasser de nouveaux chapitres dans la vie. Ce processus de nettoyage est souvent un prélude à la rencontre de quelqu'un qui résonne avec votre moi évolué, quelqu'un qui complète et enrichit votre voyage de vie. Signe 9, confirmation d'un médium. Chapitre 9, confirmation d'un médium, validation de votre chemin. Le 9e signe que l'univers peut vous guider vers quelqu'un de spécial et peut-être de nature plus mystique, la confirmation d'un médium. Dans le domaine de la guidance spirituelle, les médiums servent souvent d'interprètes des messages subtils de l'univers. Cannon reconnaissait la valeur des capacités médiumniques comme un outil pour obtenir une compréhension plus profonde du voyage de notre âme. Selon ses enseignements, un médium authentique peut se connecter aux fréquences supérieures de la connaissance, offrant clarté et confirmation sur nos chemins prédestinés et les connexions potentielles de l'âme. Cannon soulignait également souvent le rôle des médiums dans l'aide à comprendre la carte complexe du voyage de notre âme, qui inclut souvent des relations significatives. Ces guides spirituels peuvent fournir des confirmations ou des idées qui résonnent profondément, s'alignant avec des sentiments ou des intuitions que nous pouvons déjà avoir. Par exemple, un médium pourrait confirmer un sentiment que vous avez eu concernant une rencontre récente ou une relation, suggérant que cette connexion fait partie de la grande narrative de votre âme. Ces idées peuvent servir d'affirmation puissante, renforçant l'idée que l'univers joue un rôle dans l'orchestration de ces rencontres significatives. Signe 10, connaissance antérieure. Chapitre 10, connaissance antérieure, timing et contrat d'âme. Le dernier signe, la connaissance antérieure, plonge dans le concept captivant de retrouver quelqu'un de votre passé à un moment où l'univers juge que c'est le bon moment. Cette idée est magnifiquement entrelacée avec les enseignements de Dolores Cannon sur le timing divin et les contrats d'âme. Cannon croyait que nos vies sont guidées par un plan supérieur, et chaque rencontre, en particulier celle qui se répète, a un but dans le grand schéma du voyage de notre âme. L'essence de ce signe réside dans la croyance en la bonne personne au bon moment. Cela suggère que des personnes de notre passé peuvent réintégrer nos vies à un moment où nous sommes tous deux spirituellement prêts à former une connexion plus profonde et plus significative. Ces individus peuvent avoir été des connaissances, des amis ou même des amours passés, mais la nature de la relation se transforme lorsque le timing s'aligne avec la préparation de l'âme. Le travail de Cannon est rempli d'études de cas et d'exemples de la vie réelle qui soulignent l'importance du timing divin dans les relations. Un exemple notable est celui de deux individus qui se sont brièvement rencontrés dans leur jeunesse, mais ont ensuite mené des vies séparées. Des années plus tard, après que chacun eut parcouru un chemin de croissance personnelle et d'éveil spirituel, ils se sont reconnectés. Cette fois, leur rencontre a éclos en une relation profonde, apparemment orchestrée par l'univers. C'était comme si leur rencontre initiale était une graine plantée par l'univers, qui n'a porté ses fruits que lorsque les deux étaient prêts à tous les niveaux de leur être. Un autre exemple tiré des recherches de Cannon concerne des individus qui se sont rencontrés dans diverses vies, chaque vie offrant une facette différente de leur relation, évoluant et s'approfondissant à mesure que les deux individus grandissaient spirituellement.
Lorsqu'ils se sont rencontrés dans leur vie actuelle, il y avait une reconnaissance instantanée et une connexion puissante, comme si toutes leurs interactions passées avaient conduit à ce moment. Ces exemples soulignent l'importance du timing divin. Ils suggèrent que nos relations ne sont pas de simples occurrences aléatoires, mais font partie d'un plan cosmique plus vaste. Parfois, l'univers ramène quelqu'un de notre passé dans nos vies au bon moment, créant une opportunité pour une union significative et spirituelle. En conclusion, ces signes ne sont pas des événements aléatoires, mais des marqueurs significatifs sur notre voyage spirituel, nous guidant vers des connexions qui résonnent avec le but de notre âme. Ils nous rappellent que l'univers est intimement impliqué dans notre voyage vers l'amour et l'accomplissement spirituel. Comme Dolores Cannon l'a éloquemment déclaré, nous sommes tous interconnectés de la manière la plus belle et complexe. Cette interconnectivité est magnifiquement mise en évidence dans la manière dont l'univers communique avec nous, nous guidant doucement vers notre destinée. En avançant dans votre vie, souvenez-vous de rester ouvert et attentif à ces signes, ayez confiance dans le plan et le timing de l'univers, sachant que chaque expérience et chaque rencontre a sa place dans votre voyage.